Ecclésiaste 3 à partir du 4e verset. La Bible nous dit, toi tu peux commencer à Ecclésiaste 1, mais moi je préfère prendre le verset 4. Le verset 1, la Bible nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Le verset 4, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Parole du Seigneur. C'est Dieu qui est tenté de nous interpeller au travers de sa parole. Il nous dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Donc chaque chose a un temps. C'est le Dieu qui n'a pas la durée, c'est le Dieu qui n'a pas de limite. Mais toutes choses que nous voyons sur la terre et que nous ne voyons pas, cela a un temps. C'est pour cela, dans le verset 4, la Bible nous dit un temps pour pleurer, un temps pour rire. J'ignore les temps que tu es tenté de traverser. J'ignore les temps que la famille est tentée de traverser. Mais une seule des choses que je sais, que le Dieu qui nous a réunis dans ces lieux, il nous dit il y a un temps pour pleurer et un temps pour danser. Donc tu peux traverser le moment de pleurs dans ta vie. Tu peux traverser le moment de pleurs dans tous les domaines. Même la famille peut pleurer en regardant ce qui se passe, en regardant ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles. À des fois, même nos parents pleurent à cause de nous. Parce qu'à des fois, ils regardent la situation des enfants, ce qui se passe dans la vie des enfants. À des fois, même nos parents s'y pleurent. La Bible nous dit un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Donc, à des fois, aujourd'hui, nous sommes là dans la présence de Dieu. Tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour prier Dieu. Mais à des fois, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans la maison, qui ont des soucis, qui sont tentés de pleurer et qui sont là pour se lamenter. Tu verras même d'autres n'arrivent pas à dormir. Je parlais aujourd'hui, même la journée, avec l'un toujours des enfants de l'église. Elle me disait que maman, ça fait 3 jours, je suis en train de veiller. Donc, je n'arrive pas à dormir. Donc, tel que je suis là toute la journée jusqu'à demain matin. C'est comme ça, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi la personne, elle a un souci, elle est tentée de se lamenter, elle a sacrifié même son sommeil pour veiller parce qu'il y a un souci, il y a un problème. Mais malgré les 3 jours de veiller, elle n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que le veiller qu'elle est tentée de faire, ce n'est pas pour chercher Dieu, mais pour se lamenter, pour pleurer. Donc, elle est tentée de se lamenter charnellement, elle est tentée de pleurer charnellement. Au lieu d'entrer dans la spiritualité pour pleurer devant Dieu et se lamenter devant Dieu pour trouver la solution. Mais ils préfèrent, ou les gens préfèrent, de veiller, de se lamenter par les inquiétudes, en regardant peut-être le Facebook, ou tu verras que la personne là, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à prier, mais il est là peut-être connecté en regardant des choses qui sont inutiles, en passant du temps inutilement dans les réseaux sociaux, dans les diverses choses. Mais il est incapable de venir dans la présence de Dieu pour demander l'aide de Dieu, pour supplier l'Éternel qui nous a dit il y a un temps pour toutes choses. Parce que ce que l'Éternel a permis, c'est aujourd'hui que nous puissions pleurer. Il sait aussi qu'il a permis un jour que nous puissions rire. Alors celui qui est tenté de pleurer, s'il a besoin réellement de rire, il doit chercher celui qui est capable de lui faire rire. Alors celui qui a le pouvoir, la capacité de nous faire rire, c'est Jésus-Christ. Celui qui n'a pas de limite, celui qui n'a pas le temps. Parce que lui, il est éternel. Mais toute chose que nous voyons a une durée, a un temps. C'est pour cela, peuple de Dieu, j'ignore ce qui se passe dans ta vie que tu es tenté de traverser et ce qui te fait pleurer à tout temps.
Mais l'Éternel nous dit, il y a un temps pour pleurer. Ce temps-là que tu pleures, ça va passer. Cette situation qui te fait pleurer, ça va passer. Cette situation qui te fait pleurer, ça ne durera pas longtemps parce que cela a une durée, a un temps. Parce que l'Éternel a prévu encore un temps pour te faire rire. C'est pour cela qu'il nous dit, il y a un temps pour tout. Que personne ne te trompe. Toutes les situations ne resteront pas éternelles. Cela va passer. Comme hier, c'était le mardi, aujourd'hui, c'est le mercredi. Donc, on ne peut plus encore parler du mardi 20 parce que c'est déjà passé. Donc, mardi 20 2024, que le diable le veuille ou pas, ou même nous pouvons jeûner du matin au soir ou 40 jours pour que le 20 février 2004 retourne, ça sera impossible. C'est déjà passé. C'est pour cela que Dieu nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Comme nous voyons les jours passés, c'est ça aussi pour les situations que nous sommes en train de rencontrer sur ce monde. Cela va passer, cela a un temps, cela a une durée, ça ne peut pas demeurer éternel. Alors, étant qu'enfants de Dieu, au lieu de se lamenter, ayons confiance et prions ce Dieu qui a dit il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Parce que c'est lui qui est le créateur de l'univers tout entier. Celui qui nous dit il y a un temps pour toutes choses, parce qu'il sait que toute chose a des limites. Toute chose a une limite. Toute chose a une durée que l'Éternel a prévue. C'est pour cela même il a dit dans sa parole, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc ce malheur-là qui te fait pleurer, sache-le que cela a un temps. Parce que l'Éternel viendra pour te délivrer de ce malheur et tu verras que tu ne vas plus pleurer. Ça sera maintenant le temps de rire. Cette situation qui te fait lamenter, sache-le que cela va passer. C'est pour cela que la Bible nous dit qui par ses inquiétudes a la capacité d'ajouter une coudée à la durée de sa vie. Donc Dieu sait que l'homme peut se lamenter, mais l'homme a des limites. Il est incapable de changer sa situation. Mais si l'homme va se confier à l'Éternel, c'est l'Éternel qui est capable d'intervenir pour lui faire danser. C'est pour cela, moi je suis tentée d'ignorer. Nous avons abandonné nos lits, nous avons abandonné nos maisons, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est toi qui connais le souci, c'est toi qui connais les soucis même de ta famille, mais l'Éternel est venu t'assurer qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Ce qui te fait pleurer, ça va passer. Ce qui te fait pleurer a une durée limitée. Ce qui te lamente, ça va passer. Parce que cette situation ne durera pas éternelle. Il est le seul Dieu qui est capable de vivre et de rester éternel. Car toi et moi, nous allons passer. Alors celui qui nous a dit il y a un temps, parce qu'il a un moyen, où il a le moyen de nous faire rire et de nous faire danser. Et pour rire et pour danser, tu as besoin de chercher celui qui est éternel. Et celui qui est éternel, c'est Jésus-Christ qui nous a réunis dans ce lieu. Si tu vas te confier à lui, si tu vas le prier de tout ton cœur, sache-le que tes pleurs vont se changer en cris de rire. Sache-le que tes lamentations vont se changer en cris de danse, parce que l'Éternel a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Laisse le temps à Dieu. Ne te laisse pas à pleurer. Ne te laisse pas à te lamenter, parce que le pleur ne changera pas ton histoire. Les lamentations ne changera pas ta situation. Au contraire, lorsque nous allons demeurer en pleurant, en se lamentant, c'est pour cela que tu verras qu'à tout temps, il y a des maladies qui se multiplient. Il y a des complications qui se multiplient. Il y a des portes, accès que nous sommes tentés d'ouvrir à l'ennemi à cause de lamentations, à cause de pleurs. Parce que lorsque quelqu'un est tenté de se lamenter, il est dans
il est tenté de pleurer, la personne est dans la distraction. Il n'est pas connecté avec Dieu. Sache que cette personne n'a plus confiance en Dieu. Cette personne, ses yeux se tournent ailleurs et l'ennemi prend maintenant l'accès pour venir opérer encore dans la vie de la personne. Mais lorsque rien ne va, sache-le qu'il y a une seule solution, d'aller vers celui qui est le maître des temps et des circonstances. Si nous allons le chercher, il va se laisser trouver. Car c'est lui qui nous a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le jour de la détresse, c'est le jour du malheur. Le jour que nous sommes tentés de pleurer pour le situation, les temps, les circonstances que nous sommes tentés de traverser. Mais lorsque nous allons crier vers lui, il est le seul qui est capable de nous faire rire et de nous faire danser. Car c'est lui qui est capable de changer les cris de pleurs en cris de joie. Et il n'a pas changé, il est jusqu'à ce jour éternel en notre faveur. On nous dit que les enfants Israël, ils ont fait 430 ans d'esclavagisme. Ils ont souffert. Mais un jour, ils ont regardé, ils ont dit non, on a tant souffert. Parce qu'à chaque moment, lorsque les Égyptiens les donnaient le travail dit, ils pleuraient, ils se lamentaient. Ils étaient dans l'angoisse. Mais un jour, ils ont décidé de prier Dieu. Et lorsqu'ils ont prié, leur cri est monté vers l'Éternel. Et l'Éternel est descendu pour intervenir. Donc, c'est-à-dire, malgré les années qui ont coulé, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la lamentation, mais lorsque le maître des temps s'est levé, il est venu pour changer leurs pleurs en rire et leurs lamentations en cris de danse. C'est pour cela que tu verras même, ils ont composé même des cantiques d'adoration. Parce qu'ils ne pleuraient plus, mais ils ont commencé à danser et à rire. Ils ont vu ce que l'Éternel a fait en leur faveur. Et c'est Dieu qui a visité les enfants d'Israël à l'époque. Il est éternel, il demeure jusqu'à ce jour. Pour cette citation-là qui nous fait pleurer, pour cette citation qui nous fait lamenter, peuple de Dieu, crions vers lui. Jésus-Christ qui a la solution, Jésus-Christ qui a la réponse, il est capable de nous faire rire et de nous faire danser pour sa gloire. Parce que ce que l'Éternel attend de nous, seulement de lui dire gloire à toi. Alors pour lui dire gloire à Dieu, de tous nos cœurs, tu as besoin de prier, de le chercher pour qu'il puisse venir nous délivrer de tout ce qui nous font pleurer, de tout ce qui nous font lamenter, parce que c'est ça qui nous empêche de se réjouir et d'adorer Dieu avec liberté. Mais si nous allons l'invoquer, il va se laisser trouver et l'Éternel changera le cri de pleurs en cri de joie, et cri de lamentation en cri de danse, car rien n'est impossible à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons louer Dieu